طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du noble hadith, le hadith de Jibril alayhi salam, où nous étions arrivés au cinquième pilier de la foi, qui est, à la fin du cinquième pilier de la foi, qui est la croyance au jour dernier, à l'étape du passage des croyants sur le pont Sirat qui sera jeté au-dessus de l'enfer et qui mène au paradis. Ce pont mène au paradis. Bien évidemment, les gens passeront sur ce pont de différentes manières. Les gens passeront sur ce pont de différentes manières. Il a été décrit de ce pont qu'il est aussi fin qu'un cheveu, aussi aiguisé que la lame d'une épée, et plus brûlant qu'une braise. Subhanallah. Ce pont qui mène au paradis. Et chacun le traversera selon ses œuvres accomplies. Le fait de bien comprendre que ce qui permet de traverser ce pont, c'est les œuvres accomplies par la personne. Et non pas autre chose, comme le fait d'être sportif ou autre. Non, ce sont les actes, les œuvres que la personne accomplit dans ce bas monde. Et bien évidemment, les gens traverseront ce pont de différentes façons. Et aussi dans ce bas monde, on voit que des gens œuvrent de différentes manières. Il y en a qui œuvrent beaucoup, journalièrement, de manière intense, car ils vivent chaque jour comme si c'était le dernier. Et ils savent, et ils ont en tête et à l'esprit qu'ils vont quitter ce bas monde, donc c'est une occasion pour eux de profiter dans le fait d'œuvrer. Et d'autres qui œuvrent de manière moindre, lente, ou certains qui sont pris de fainéantise, certains qui sont insouciants au jour de la résurrection et de l'arrivée de cette ère, et qui sont pris aussi par l'espérance que la vie est longue. Donc ils remettent à demain beaucoup d'œuvres. Certains disent, par exemple, ils ont les moyens de faire le pèlerinage, la santé, et ils disent dans 5-6 ans, or qu'il a la possibilité par exemple de pouvoir le faire maintenant. Donc les gens sont différents dans leur manière d'œuvrer dans ce bas monde. Eh bien, ils passeront sur ce pont selon la manière dont ils œuvraient dans ce bas monde, et selon leur œuvre accomplie dans ce bas monde. Eh bien, il y a certains qui traverseront à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, l'autre à la vitesse d'un pur sang. D'autres le traverseront en courant, d'autres en marchant, d'autres en rampant sur le ventre, et d'autres, car ce pont il a décroché, qui attrapera les gens. Et nous avons dit que ce pont est au-dessus de l'enfer,
d'autres tomberont, qu'Allah nous en préserve, dans l'enfer. Par cause des péchés, des grands péchés accomplis et dont la personne ne s'est pas repentie de cela. Et qui sont morts dans cet état-là, comme il a été authentifié, il est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que certains pécheurs qui ont commis des péchés entreront en enfer et y séjourneront pour une durée qu'Allah voudra et qu'Allah connaît. Comme certaines personnes qui ont commis des péchés comme le fait de la fornication, la désobéissance aux parents, le fait d'avoir des transactions usuaires, riba, et autres, et autres. Donc le fait que la personne aussi se répand et ne repousse pas le repentir des désobéissances commises. Car certains, parmi les croyants, tomberont en enfer. Sur le passage sur ce pont-là, ils seront saisis par les crochets et seront précipités en enfer. Et la preuve que la personne passera sur ce pont, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus insoumis au miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous sauverons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Eh bien, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit de la traversée du pont qui sera jeté au-dessus de l'enfer. Jeté au-dessus de l'enfer. Et bien évidemment, le passage sur ce pont, comme Cheikh Al-Uthaymin le dit, rahimahullah, c'est l'exemple de la personne qui marchait sur le droit chemin dans ce bas monde. Alors la personne qui n'était pas sur le droit chemin, qui n'était pas soumise à Allah, à la législation d'Allah, qui a mécru, il ne passera pas sur le pont qui mène au paradis. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ainsi que Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah alayhim, se basant sur la preuve que ceux qui n'ont pas cru et qui sont morts non croyants, eh bien, ils seront conduits directement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala prouve cela par ce verset, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Et nous passerons ceux qui se rendaient coupables de mécréance vers la Jahannam, l'enfer, comme un troupeau assoiffé qu'on mène à l'abreuvoir. Donc ils seront conduits directement en enfer. Puis par la suite, les gens seront, une fois le pont passé, les gens seront immobilisés afin que le talion soit fait et que dédommagement de celui qui a subi injustice
soit établi afin que les cœurs soient purifiés et qu'il ne reste plus de rancœur, de mal dans le cœur de chacun par le dédommagement qui aura été fait, car les gens entreront au paradis sans qu'il n'y ait de rancœur dans les cœurs sur dans la meilleure des situations. Donc, ils seront immobilisés à cet endroit-là, afin que dédommagement soit fait et que purification du cœur, afin qu'il n'y ait plus de rancœur ou autre mal contenu dans les cœurs, et qu'ils rentrent de la meilleure des manières au paradis. Puis, par la suite, nous avons la croyance en la prédestination, al-qadar. Et bien évidemment, cela est d'une importance primordiale, le fait de croire au destin, bon et mauvais. Et la prédestination désigne la connaissance préalable d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses avant leur survenue et leur consignation dans la table gardée, al-lawh al-mahfouz, avant leur apparition. Avant même qu'elles apparaissent, elles ont déjà été écrites avant même la création des créatures. Comme cela est prouvé par plusieurs versets et hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons prédestiné la création et la mesure de toutes choses. Tout a été écrit. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit à propos de cela Kataballahu maqadira al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة وكان عرشه على الماء. Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau, subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, cela amène apaisement à la personne et le fait de savoir qu'il n'y a pas une chose qui se passe dans cet univers sans qu'il n'ait été écrit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Le livre, ce qui est voulu, c'est la table gardée, al-lawh al-mahfouz. Et min qabli an nabra'aha, cela signifie, qu'est-ce que cela signifie? Avant même que nous ne l'ayons créé et que nous lui ayons donné existence. Cela était écrit. Bien évidemment, la foi en la prédestination comporte 4 points auxquels la personne se doit de croire. La première, c'est al-ilm, la science. La deuxième, c'est al-mashi'a, al-ilm, la science, al-kitaba, l'écriture, al-mashi'a, la volonté, et al-khalq, la création. Al-khalq, la création. Allah, la science, al-ilm, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose. Il sait ce qui était et ce qui sera et comment ce sera pour toujours et à jamais par sa science éternelle. Il ne se peut pas comme les créatures. Allah azza wa jal, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui le ressemble. Il voit parfaitement tout et entend tout. Il ne se peut pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprenne un savoir nouveau après avoir été ignorant subhanahu wa ta'ala, ou qu'il puisse oublier après avoir eu science de quelque chose. Allah il dit Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir.
Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Ceci est dans un livre. Cela est certes bien facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Puis nous avons l'écriture al-kitaba. Nous croyons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans la table gardée, al-lawh al-mahfouz, ce qu'il adviendra jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Tout est écrit dans fi al-lawh al-mahfouz, dans la table gardée. Et nous avons aussi al-mashi'a, la volonté. C'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nulle chose ne peut exister sans sa volonté subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans les cieux et la terre a été voulu par Allah, et il y a sagesse derrière toute chose. Donc la personne se doit de croire en cela, tout en croyant que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné libre arbitre à la personne de pouvoir choisir entre les œuvres du bien, tout comme choisir d'œuvrer dans le mal. Donc le fait de ne pas prendre la prédestination comme argument pour œuvrer dans le mal. Cela, c'est bien évidemment une croyance erronée. Mais si tu veux te lever pour la prière du Fajr ou tu veux faire une bonne action, tu sais que Allah il t'a donné le libre arbitre de choisir, tout comme si la personne veut se diriger vers un mal quelconque, de même. Et nous avons par la suite al-khalq, la création. C'est le fait de croire qu'Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, est le créateur de toutes choses, et il est le garant sur toutes choses. Et il détient les clés des cieux et de la terre. Et ceux qui ont mécru au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de toutes choses, et il est le garant sur toutes choses. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ont mécru au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses. Et ça fait partie de la croyance, des 4 points liés à la croyance au destin bon et mauvais. Et nous continuerons bi'idhnillahi ta'ala au prochain cours la continuité de l'explication sur cela. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحبنا للدعوة لله رب العالمين.